Dieu vous donnera une chance de connaître le paradis. Mais vous devez d'abord comprendre la vérité sur les 7 ères de l'Église. Découvrez ces ères vitales de l'Église et comment cette compréhension rendra clair le livre de l'Apocalypse, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La toute première ère de l'Église de Dieu, l'ère d'Éphèse, a abandonné son premier amour et Dieu leur en parle en disant que c'est un péché horrible parce que cela les a amenés à cesser de proclamer l'Évangile dans le monde entier. Qu'y a-t-il de plus grave que cela ? Dans leur premier amour, ils ont apporté l'Évangile au monde connu à l'époque. Ils l'ont apporté au monde entier. Et c'est la dernière fois que cela a été fait jusqu'à ce temps même de la fin. Et nous avons une brochure qui vous expliquera tout cela. Nous vous l'offrirons à la fin de cette émission. Et voici où Dieu leur explique aujourd'hui ce qu'ils ont rejeté. Ce qu'ils ont rejeté en perdant ce premier amour. Il est dit au verset 7 et un peu plus bas dans Apocalypse 2, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Waouh, qu'en pensez-vous? C'est en lettres rouges. Ce sont les propres mots de Jésus-Christ. Et il dit qu'ils doivent vaincre et manger de l'arbre de vie, et cela au milieu du paradis de Dieu. Le plus grand paradis que vous puissiez imaginer. Il nous parle spirituellement. Mais l'humanité a rejeté l'arbre de vie, et elle a rejeté le paradis de Dieu. Nous penchons sur ce que l'on appelle souvent le livre le plus sombre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, mais regardez ce que Dieu nous dit ici. Quelle meilleure nouvelle pourriez-vous entendre? Pourquoi cette vie spirituelle est-elle un tel paradis? Pourquoi cet arbre de vie est-il un tel paradis? Nous devons nous en préoccuper. L'Apocalypse parle de temps difficiles, mais c'est parce qu'ils ont rejeté l'arbre de vie. Il y a ici une relation de cause à effet et le Christ parle de l'arbre de vie. Et bien sûr, Adam et Ève se sont vus offrir cet arbre. Ils l'ont rejeté et le monde entier les a suivis à l'exception de quelques prophètes et personnes de ce genre parce qu'ils sont là pour délivrer le message de Dieu afin de donner aux gens l'occasion de l'accepter, de manger de l'arbre de vie. Quand on y pense, il parle de l'arbre de vie. Cela signifie beaucoup plus que ce que nous pensons normalement parce que c'est la vie réelle. La vie que nous avons sur cette terre est juste physique, mais ce n'est qu'une existence chimique, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle, comme celle de Dieu. Et quel merveilleux paradis! Et rappelons-le à nouveau, cette existence chimique qui est la nôtre n'est pas vraiment la vraie vie. Si vous regardez l'époque d'Éphèse, Jésus-Christ lui-même les a préparés pour cette première ère et a placé Pierre à la tête de l'Église en tant que chef physique. Mais bien sûr, Jésus-Christ est toujours le chef de sa propre Église. Et c'est vers lui que nous devons nous tourner. Alors c'est un paradis dont Dieu parle et pourtant les gens le rejettent avec tant de désinvolture et dans leurs enseignements ils le traitent comme s'il s'agissait de quelque chose de trivial comparé à ce que Dieu veut que nous enseignions. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est quelqu'un qui est censé suivre le Christ et ce qu'il dit. Mais comment ces gens, le peuple de Dieu, ont-ils rejeté cette merveilleuse vérité? Parce que Satan le diable les a séduits, comme il a séduit le monde entier.
Alors permettez-moi de lire le verset 18 de Matthieu 16. « Et moi je te dis que tu es Pierre, ce qui signifie petit caillou, et que sur cette pierre, qui devrait être un P majuscule parce que cette pierre est Jésus-Christ, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dieu nous dit « D'accord, je vais bâtir mon Église. » Au singulier. Où se trouve-t-elle? Il dit qu'elle vivra toujours jusqu'à sa seconde venue. Où est-elle? Et comment pouvons-nous savoir où se trouve ce paradis? Dieu dit que c'est le paradis. Quand Dieu le dit, c'est beaucoup plus que ce que les hommes veulent dire quand ils parlent de paradis. C'est quelque chose qui dépasse littéralement l'imagination humaine. Ils ne peuvent tout simplement pas l'obtenir sans l'Esprit de Dieu. Son Église ne mourra donc jamais. Passons à Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Nous entrons donc dans les 3 premiers chapitres, et les 3 premiers chapitres sont vraiment le fondement de ce livre tout entier. Si vous ne comprenez pas les 3 premiers chapitres, vous ne comprendrez pas le reste du livre. Et ce n'est pas si facile à comprendre, le livre de l'Apocalypse. Il est, disons, d'un niveau universitaire, du moins par rapport aux autres livres de la Bible. Donc, si vous perdez votre premier amour, eh bien, vous avez vraiment perdu cette fondation. Les 3 premiers chapitres sont le fondement même de l'Apocalypse. Et je vais vous montrer pourquoi il en est ainsi. Et nous pouvons le voir très facilement. Nous devons apprendre ces 3 premiers chapitres si nous voulons comprendre le reste du livre de l'Apocalypse. Dieu s'adresse donc aux 7 églises d'Asie. Permettez-moi de vous lire ce que nous avons écrit dans notre livre « La vraie histoire de la véritable Église », où nous parlons des 7 églises ou des 7 ères de l'Église, depuis la première venue du Christ jusqu'à la seconde venue. Cette période est divisée en 7. Remarquez ceci, il s'agissait de congrégations littérales qui existaient dans la région de la Turquie actuelle au cours du 1er siècle de notre ère. Ces églises, explique Herbert W. Armstrong dans Le mystère des siècles, étaient situées le long de l'une des routes postales de l'ancien Empire romain. Des cavaliers suivaient cette route, transportant des messages de ville en ville. Les messages aux 7 églises contiennent à la fois des mots d'encouragement et de correction, et ils montrent clairement les caractéristiques dominantes de chacune des congrégations de l'époque. Et tout cela est consigné en détail pour que nous puissions le comprendre. Et nous concluons en disant ces 7 églises d'Apocalypse 1 à 3 représentent prophétiquement 7 ères de l'Église du Nouveau Testament, depuis la première venue jusqu'à la seconde venue du Christ. Ces messages sont en fait une série de prophéties remarquables. L'Apocalypse est un livre de prophéties. Tout tourne autour de la prophétie, et ces 3 églises ne seraient pas dans les 3 premiers chapitres si ce n'était pas le cas. Elles sont prophétiques. 7 époques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Et Dieu se sert de cette route postale pour illustrer quelque chose de bien plus grand. C'était plus rapproché dans le passé, mais il s'agit de 7 ères différentes si vous le regardez d'un point de vue prophétique. Permettez-moi de mentionner Apocalypse 1, verset 6, où il est dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est de cela qu'il s'agit, de faire de nous des rois et des sacrificateurs, et il dit qu'il a déjà fait de nous des rois et des sacrificateurs. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 1, verset 6. Un peu plus bas, au verset 13, il est dit « Et au milieu des 7 lampes, faut-il lire, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Voici la fondation, une grande partie de la fondation du livre de l'Apocalypse. Voici ce à quoi ressemble Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, il est question de sa voix qui est comme le bruit de grandes eaux.
Et le verset 16 dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. C'est émouvant. Et Jean est tombé comme mort quand il a vu cela. C'était un vrai spectacle, l'apparence de Jésus-Christ et de son Père. Verset 20, un peu plus bas, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. » C'était le chapitre 1 au sujet de Jésus-Christ. Satan s'attaque toujours en premier lieu à la tête de l'Église, à Jésus-Christ et à son œuvre. Puis bien sûr, il s'attaque ensuite au peuple de Dieu, à sa propre famille. Regardons maintenant la première ère, verset 1 du chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. » Jésus-Christ est en plein milieu de ces 7 époques. Chacune d'entre elles, ce sont ces églises. Il énumère tout. Il vous explique ce que cela signifie lorsqu'il dit « Je bâtirai mon église ». Donc il nous dit comment il le fait dans ces 7 époques. Et il est en plein milieu d'elles. Verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et il dit au verset 7 qu'il y a cet arbre de vie, et que vous avez cessé d'en manger comme il se doit au milieu du paradis de Dieu. Vous rendez-vous compte de ce que vous rejetez? Réalisez-vous ce que vous n'avez jamais compris, la profondeur du message de Dieu? Cela se passe dans la dernière moitié de cette époque à peu près. Et regardez ce qu'ils ont rejeté. Comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous laisser cela nous échapper, alors qu'il s'agit d'un phénomène d'une telle ampleur? Quand Dieu dit paradis, il veut dire un paradis bien plus grand que tout ce que les humains peuvent imaginer. Croirons-nous le Christ? C'est quelque chose qui dépasse vraiment l'imagination humaine. Apocalypse 1, verset 12, parle des 7 lampes d'or qui sont l'unique source de lumière dans ce monde. C'est la seule source de lumière. Et à propos de cela, eh bien, c'est là que Satan attaque toujours. Mais ce qui est étonnant à propos de cette première ère, c'est que les Galates se soient détournés en fait de l'évangile, du véritable évangile de Dieu, environ 20 ans après que le Christ ait quitté la terre. Comment expliquer cela? Ils ont rejeté le paradis de Dieu si rapidement, pour certains d'entre eux. Et bien sûr, lorsque vous voyez cela se produire, il devient difficile de transmettre l'Évangile au monde entier et bientôt vous ne pouvez plus le faire. Vous avez juste un petit troupeau qui ne peut pas le faire. Et l'Évangile de Dieu a été perdu si tôt. Paul a dit « Je m'étonne tout simplement que vous vous soyez détourné du véritable Évangile en si peu de temps. » C'est incroyable. Passons à l'époque de Smyrne. Je n'ai pas besoin d'en dire trop parce que Dieu n'a pas eu de correction directe pour cette terre, ou plus tard pour l'époque de Philadelphie. Et ce sont donc des ères assez impressionnantes. Les 5 autres étaient parfois impressionnantes, mais pas comme ces 2 ères.
Et Smyrne, bien sûr, avait un chef qui est assez bien connu. Polycrate était un disciple d'un autre apôtre qui est venu après l'apôtre Jean, et il a écrit ceci à propos des épreuves qu'ils ont subies. Alors pour moi, mes amis, après avoir passé 65 ans au service du Seigneur, c'était un vieil homme à cette époque, et avoir conversé avec des chrétiens de toutes les parties du monde et avoir lu attentivement toutes les saintes écritures, je ne suis pas effrayé par les menaces. De meilleures personnes que moi ont dit « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » Acte 5, verset 29. Considérez ce que cet homme croyait, et c'était vraiment le début de l'ère de Smyrne, après que Diotrephe ait détourné une grande partie de l'église de l'apôtre Jean. Cela était le commencement de la transition de l'ère d'Éphèse à l'ère de Smyrne, qui a fait un bien meilleur travail, mais l'époque d'Éphèse a commencé par un flamboiement de gloire pour finir dans un cloaque de faux messages. La vérité n'est pas fausse, c'est toujours la vérité. Et seule la vérité peut nous libérer, dit Dieu. Seule la vérité peut nous libérer. Alors il y a l'ère de Pergame, et ils avaient une pierre blanche, vous pouvez le voir au verset 17, et il s'agissait d'une clé pour déverrouiller en quelque sorte ce merveilleux plan, le plan directeur de Dieu. C'est de cela qu'il s'agissait. Descendons verset 18 et à l'ère de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Vous voyez, on leur rappelle ici qui était la tête et qui parlait de ce paradis que Dieu veut nous donner. C'était celui dont le visage brille comme le soleil dans sa force. C'est par là que Dieu commence. Il parle de la fondation de l'Apocalypse, puis il parle des 7 ères. C'est le fondement de tout cela, et nous devons faire mieux que certains d'entre eux. Verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Il continue au verset 24 en disant eh bien, que ces gens-là ont compris les profondeurs de Satan. Les gens dans ce monde ne réalisent pas que Satan a des pensées profondes. Il a une profondeur que les gens ne comprennent pas, mais cette Église l'a compris, et ils le savaient. Ils étaient puissants à cette époque et dans cette région en tout cas. Mais remarquez ce qu'il leur a dit, au verset 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. » Remarquez cela. Il dit « Si vous vainquez et faites ce que je vous dis, je vous donnerai un rôle qui vous permettra d'exercer un pouvoir sur les nations, et c'est bien plus que cela. » Il continue en parlant de la façon dont vous allez redresser les gens avec autorité, et au verset 28, « Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Qu'est-ce que c'est? L'étoile du matin. Eh bien, Apocalypse 22, verset 16 dit ceci, « Moi, Jésus, puis la dernière ligne, l'étoile brillante du matin. » Voici cette étoile brillante, Jésus-Christ. Et Dieu dit, « Je te le donnerai pour époux. » En parlant des prémices de ceux qui sont appelés avant la seconde venue. Dieu dit, écoute, je te le donnerai pour époux, et tu seras l'épouse de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 7. Qu'est-ce qui pourrait être un plus grand paradis que celui que Dieu va nous donner? Nous devons voir cette vision. Nous sommes en train d'être préparés, nous devons nous préparer à régner avec Jésus-Christ sur son trône. Qu'est-ce qui pourrait être plus inspirant que cela? Et son visage brille comme le soleil. Et Dieu dit que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. Vous pouvez lire cela dans un autre livre de l'apôtre Jean,
1 Jean 3, verset 2. Quand il apparaîtra, nous serons comme lui, nous lui ressemblerons. Pouvez-vous croire cela? Certains ont dit « Bon, c'est un blasphème ». C'est pourtant écrit dans la Bible. Et vous pouvez lire Psaume 17, verset 15, qui dit la même chose. Et il y a d'autres écritures qui le disent aussi. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de demander de la littérature et nous vous l'enverrons pour vous l'expliquer. Puis vient l'époque de Sardes, qui ne comptait que quelques noms. Ils sont devenus une église morte. Une église de Dieu peut mourir. Cette église est décédée tout simplement. Et il y avait quelques noms de ceux qui ont réussi, mais seuls quelques-uns. Ce n'est pas un très bon bilan. Verset 7 d'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, c'est-à-dire le trône de Dieu. La promesse que le trône de David serait ici sur cette terre, il est sur cette terre. Où se trouve-t-il? Nous vous l'expliquons dans une brochure, le nouveau trône de David. Et vous devez comprendre cela, je vous le dis. C'est probablement la brochure la plus inspirante qui ait jamais été écrite dans cette église ou cette dernière ère. Je connais tes œuvres, verset 8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, pour que tu puisses transmettre ce message au monde. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il aime vraiment cette église et il y avait ici un homme qui était le chef de cette église et il est mort depuis. Matthieu 17, versets 10 et 11 vous dira ce qu'il a fait. Il a rétabli toutes choses. En d'autres termes, vous voyez, c'est la première fois que l'Évangile a été prêché au monde depuis la première époque. Parce qu'ils ont perdu leur premier amour et n'ont jamais transmis l'Évangile au monde après cela. Il n'y avait qu'un petit troupeau et il n'était pas en mesure de le faire. Il est également question de lui dans Malachie 3, versets 1 et 2, le messager de Dieu, et dans Malachie 4, versets 5 et 6, qu'il restaurerait les familles et construirait des familles, ce qui est un symbole de la famille même de Dieu. C'est une relation sur le plan divin, et le mariage est une relation au plan divin. Dieu veut nous donner ce paradis. Aujourd'hui, mais surtout dans l'avenir. Oh, quel paradis! Dieu dit de ne laisser aucun homme prendre votre couronne. Soyez un pilier, il faut travailler pour construire un pilier. Et Dieu construit des piliers pour gouverner le monde et leur enseigner ce paradis de Dieu. C'est une vérité merveilleuse, tellement merveilleuse, et nous devons nous rendre compte que nous avons du travail à faire. Dieu dit que vous devez recevoir le Saint-Esprit de Dieu et que vous devez vaincre comme moi j'ai vaincu. C'est ce qui est dit au verset 21. Il est assis sur le trône de son Père et ensuite il dit « Je partagerai mon trône avec vous pour toute l'éternité si vous m'obéissez et si vous diffusez cet évangile dans le monde. » À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.